Oui, bonsoir Amé, donc merci de nous accorder votre temps pour cette interview pour Les Derniers Parisiens, pour votre premier film. Je voulais savoir comment vous êtes lancé dans le hip-hop et pourquoi avez-vous choisi le nom La Rumeur? Nous on a connu vraiment la génération où tu étais anonyme, mais anonyme on va dire, même avec les convictions les plus fortes, tu vois, tu étais terreau au silence et tu n'avais pas voix au chapitre. Ensuite le rap est arrivé, on a vu qu'il y avait des gens qui commençaient à parler ne serait-ce qu'en leur nom, sans quelque part qu'on leur impose des figures, et nous forcément on est tous tombés dedans. On s'est tous dit, bon bah nous aussi on a des choses à dire. On a des choses à dire sur la société française, on a des choses à dire sur le parcours et l'histoire de nos parents, on a des choses à dire quelque part qu'on n'entend pas à la télé. Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs au crépuscule d'une bavure. Je murmurerai la haine, enclavé dans les UP en région parisienne. Tomber là-dedans pour pas tomber dans autre chose quoi. Parce que c'était en gros, voilà, on a eu la chance, Amé et moi, de s'accrocher un peu à l'école, au quartier, les gens qui nous qui n'avaient pas forcément eu voilà, cette rigueur et on va dire qui étaient confinés à de tels choix, et ben ils se sont retrouvés à faire ce que le quartier leur a laissé quoi. Car tout porte à croire que les Tchécars ont toute la France contre eux et bien avant que ça reparte en on a noyé dans des litres d'essence. Le souvenir borgne de l'innocence. Après pourquoi La Rumeur? Bah tout simplement parce qu'il fallait un nom. Voilà, il fallait un nom de crew, un nom voilà, qui témoigne en tout cas d'un état d'esprit, un nom qui claque, je veux dire comme un tag à l'époque, comme un tag que tu vois sur la rue. C'est ni le pied ni la gloire quand tout crame. C'est même pas une réponse à la hauteur du tram. Mais c'est comme ça, c'est tout ce qui reste. Quand le quartier fait même peur à la peste. Ça vous fait quoi d'être de la différence entre maintenant et avant? Quelle est la différence que vous constatez? À quelle différence? À quel niveau tu as situé? Dans les hip-hop. Il y a plein de jeunes rappeurs qui achètent ou qui louent des beats sur internet pour 10, 15 euros, 50 euros, 100 euros. Ça c'est bien je trouve. Ouais c'est bien, on n'a pas du tout connu ça. Nous c'était vraiment c'était les cassettes à bande magnétique, c'était des micros crevés, c'était du vinyle déjà. Et puis c'était plus dur aussi. C'était vraiment la période où les choses se construisaient et se bâtissaient. Voilà, il fallait vraiment être curieux et il n'y avait que des morts de faim à cette époque. Vous pensez reprendre le rap Ah oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, non, on l'a jamais lâché. Maintenant, tu sais, aujourd'hui, le rap, c'est une musique que mon fils écoutera et que ceux d'Amé aussi. Et finalement, c'est une musique aujourd'hui qui est transgénérationnelle. Le hip-hop, c'est presque une hygiène de vie. C'est une façon je veux dire, on en reviendra quand on parlera de notre film, mais je veux dire, notre film, c'est un film profondément hip-hop. Nous, ce qu'on est, notre façon de raisonner, de faire du business, je veux dire, d'aller au-delà quelque part de nos limites, ça, c'est des choses qu'on a appris dans le hip-hop. Et le rap, quelque part, on peut pas le détacher quelque part de cet état d'esprit-là. Je vais laisser place à Swalé. Donc merci beaucoup de m'avoir donné de votre temps. Ça fait plaisir de vous retrouver ici ce soir. Donc en fait, toute l'histoire du film se déroule au cœur du quartier de Pigalle. Et en fait, on doit savoir pourquoi vous avez choisi cet endroit en fait pour tourner votre film. La Rumeur, c'est né à Pigalle. Et puis c'est un quartier qu'on connaît extrêmement bien. Et c'est un quartier qu'on a déjà raconté dans des morceaux de nos albums. Et voilà, donc là, on a décidé de lui dédier un film, parce qu'il y a 1000 choses à raconter sur ce quartier. Et 1000 choses ont déjà été racontées sur ce quartier, mais nous, on voulait raconter un Pigalle particulier, quoi, celui qu'on a connu. Je vais m'occuper de la première soirée, c'est moi qui mets tous les financements. On fait 50-50 s'il y a du gras. Ça te va ? Les nuits, les clubs. T'as pas envie d'autre chose? Mettre mon nom à Pigalle, je sais faire que ça. Vous avez fait appel à des acteurs professionnels et non professionnels. Et ce mélange, vous pensez que ça a donné quelque chose de positif, de plutôt réussi selon vous? C'est ce qu'on nous dit, on va dire, c'est la véritable force du film, c'est ça quoi. C'est d'avoir réussi à créer une atmosphère, d'avoir d'avoir essayé d'effacer autant que possible la barrière entre les professionnels et les non professionnels. Et puis aussi c'est de s'être servi finalement de cette matière-là pour raconter une histoire. Mais ça, c'est ça le hip-hop.
Quand le rap il est arrivé, ou quand les mecs ils faisaient du break, ou les mecs quand ils taguaient sur le métro, personne ne comprenait. Et puis après tout le monde s'est mis à le faire. Et je pense que notre film, on en est fiers parce que justement, voilà, parce qu'on n'a pas renié nos fondamentaux. Ce qui a guidé notre film, c'est le hip-hop, c'est notre amour du hip-hop. C'est pas la façon classique d'écrire un scénario ou des façons classiques quelque part, tu vois, d'axer sa caméra. Et c'est pas comme ça. Donc en fait, vous voulez surtout retranscrire une certaine authenticité dans votre film. Donc on peut voir qu'il y a une certaine, de l'improvisation qui est mise dans le film. Donc pas trop d'improvisation. Pas trop d'improvisation, d'accord. En fait, l'improvisation réussie, paradoxalement, c'est de l'improvisation préparée. C'est-à-dire que le scénario était très écrit. Les comédiens avaient appris leur dialogue. Les non-professionnels, certains sont chauffeurs, routiers, livreurs, d'autres chômeurs. Donc c'était des gens qui ont vraiment mis du cœur et qui ont pris le truc au sérieux. Ils arrivaient le matin, ils connaissaient leur texte, ils arrivaient à l'heure, ils étaient prêts. Tu crois qu'hier on va ses anciennes fréquentations? Les soirées foot, c'est fini. T'es pas été depuis un pied chez moi. Je suis chez moi ici, qu'est-ce qu'il y a? Comment ça se passe ici avec ton frère? Je sers des roteuses derrière le bar, j'en bois une de temps en temps. Ce qui donne le sentiment d'un truc authentique, c'est parce qu'on a filmé les gens authentiquement, c'est parce qu'on les regarde authentiquement. On n'a pas voulu tricher, on n'a pas voulu tricher le quartier, on n'a pas voulu tricher le rapport aux comédiens, et qu'ils soient professionnels ou pas. Et ça crée de la confiance. De toute façon, avec un mec, on ne triche pas. Dès qu'on fait de l'argent, c'est là que les gens se posent des questions. Je supporte plus que je vais pas reconduire son contrat. Tu te rends compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu le renvoies en tôle, ça veut dire que tu me fous dans la merde. Si t'es dehors, c'est grâce à elle. Pendant combien de temps tu vas me prendre pour ton tapin, hein? Vous étiez inspiré par d'autres films que vous avez regardés dans votre jeunesse ou Par tout ce que, je veux dire, on Petite a inspiré inspiration. Par des films, par des livres, par des rencontres, par la vie, par des chansons, par de la musique. On est le produit de tout ça et parfois on n'en est même pas conscient, mais on est tous travaillés par des choses qui vont définir, qui font qu'on a telle ou telle sensibilité, qu'on a tel ou tel goût, qu'on a plus d'appétit pour telle situation ou tel type de film. Est-ce que vous pensez que vous allez sortir un album d'ici quelques temps, pour conclure? Inch'Allah. On espère. À la fin de l'année, on va travailler dessus là, cet été. Merci merci à toi. C'était un plaisir Merci à vous tous. Bonne continuation dans votre carrière. Attention que je me prenne pas la perche. Excuse-moi, elle est bien cette image, je trouve, tu vois ce que je veux dire? Non, parce qu'on fait des interviews en ce moment et là, on voit des profils différents, ça fait du bien. Ouais, prends une photo.